Avignon, juin 2000. L'un des grands spécialistes français de l'abeille, Marc-Édouard Collin, met en évidence la relation entre l'utilisation de pesticides sur les cultures et l'hécatombe des abeilles observées partout sur la planète. 14 ans plus tard, à l'INRA d'Avignon toujours, au Muséum national d'histoire naturelle, au CNRS et au laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures de l'Université d'Orléans, une étude conjointe met en évidence les conséquences de cette hécatombe des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages sur l'agriculture elle-même. Intensifier l'agriculture n'est pas efficace pour les cultures qui dépendent des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'améliorer les rendements et elles entraînent une grande variabilité temporelle des rendements, donc une déstabilisation d'une année sur l'autre des rendements. Et c'est le paradoxe révélé par cette étude qui a porté sur 54 cultures différentes observées entre 1989 et 2010. Intensifier, c'est-à-dire utiliser en grande quantité des engrais chimiques, des pesticides et de l'irrigation, non seulement n'augmente pas la productivité, mais même la rend plus irrégulière pour 75% des espèces végétales cultivées, parce qu'elles dépendent de la pollinisation par les insectes. C'est le cas des légumes. Donc on a ici des cultures de carottes, un champ de carottes, qui est une culture pour laquelle on mange la racine en réalité. Donc on pourrait se dire que les insectes pollinisateurs n'interviennent pas, ils ne sont pas utiles ici pour ces cultures. Et pourtant, c'est quand même eux qui réalisent la pollinisation et donc qui vont permettre la production de graines qui vont ensuite pouvoir être ressemées pour avoir des cultures de carottes. Et c'est le cas bien sûr des arbres fruitiers qui ici, dans cette exploitation de Saint-Denis-en-Val, profitent du maintien des haies tout autour de ces poiriers et de ces pommiers. La haie est un réservoir de biodiversité, et en particulier pour les insectes pollinisateurs, car elle fournit le gîte. Il y a beaucoup d'espèces d'abeilles solitaires qui nichent, qui nidifient au sein des haies. Et elle apporte aussi ressources, le couvert, donc des ressources nutritives, du nectar et du pollen, dû à la grande diversité d'espèces de plantes, d'arbres, d'arbustes qu'on retrouve dans les haies. Et donc on va avoir une interaction entre ces habitats semi-naturels et des habitats cultivés. Malheureusement, l'intensification agricole, dont la région centre est une figure de proue, a conduit à détruire une grande partie de ces refuges pour les insectes pollinisateurs que sont les haies et à utiliser des pesticides de plus en plus puissants. On en connaît désormais le coût pour les agriculteurs eux-mêmes de la perte de ces alliés naturels de l'agriculture.